votre esprit ne laisse aucune place à des convictions erronées sans y opposer immédiatement la vérité. Norbert est fâché contre Serge car celui-ci vient de s'acheter une voiture neuve. Il est venu en faire étalage devant Norbert qui, lui, ne peut pas se permettre un nouvel achat. Norbert pense que Serge met l'accent sur le fait qu'il ne peut pas se payer la voiture neuve. Il se dit qu'il fait exprès de parader pour le mettre mal à l'aise. Comme vous pouvez le constater, Norbert se rend malheureux à cause de 2 ou 3 fausses convictions. La première, c'est qu'il lui est intolérable que Serge puisse offrir une nouvelle voiture alors que lui ne le peut pas. En fait, c'est peut-être peu souhaitable, mais évidemment pas intolérable. La deuxième, c'est que Serge insiste et fait étalage de sa nouvelle acquisition. Cela peut être une cause d'irritation mineure, mais ce n'est pas terrible. La troisième est que Norbert a des pensées dévalorisantes à l'égard de lui-même et se sent inférieur. S'il contrôle rapidement ses fausses convictions, il ne sera pas réellement malheureux. La vérité, c'est qu'il n'y a rien de mal à ne pas pouvoir se payer 2 voitures neuves. Les vraies valeurs ne dépendent pas de ce que l'on peut ou non acheter, mais de ce que l'on est en tant que personne devant Dieu. Norbert doit affronter ses erreurs et les remplacer par la vérité. Mais un point reste dans l'ombre. Serge a-t-il fait étalage de ses voitures neuves exprès ? Norbert décide de lui en parler, ce qui dénote de sa part un comportement constructif. Serge, dit-il avec beaucoup de sérieux, j'aimerais te parler 2 minutes de quelque chose qui m'ennuie. Remarquez que pour parler à quelqu'un de vos sentiments de colère, il faut utiliser une expression appropriée, pas un visage tordu de rage ou rouge de fureur, ni un sourire aimable et béni comme si vous aviez simplement trop mangé. Faites face à la personne, prenez un ton normal et regardez-la droit dans les yeux. Bien sûr, de quoi s'agit-il ? Norbert prend son souffle. J'accorde de la valeur à notre amitié et il est important que je sois honnête envers toi. Ah bon ? Je veux que tu saches que je suis en colère. En colère ? Mais comment cela se fait-il ? Je suis énervé parce que tu te vantes de ta nouvelle voiture. Tu sais que j'aimerais en acheter une, mais que je ne peux pas me le permettre. J'ai le sentiment que tu le fais exprès. Est-ce que c'est ce que tu veux me faire sentir ? Norbert a ouvert la voie à une relation positive et honnête avec son ami. Il a évité de communiquer un ressentiment amer et insensé et d'ajouter un profond sentiment de manque d'estime de soi. Il faudrait exprimer honnêtement la colère et non la cacher de manière hypocrite. Il y a une différence entre révéler ses sentiments à quelqu'un et lui faire bien sentir toute l'intensité de sa rage. Nous pouvons apprendre à admettre notre colère et même si nous le désirons, à exprimer librement nos sentiments à celui qui nous a heurtés. Cela demande de la maîtrise de soi et de l'honnêteté. Une émotion brutale, explosant violemment ou bouillonnant silencieusement, ne fera que causer une plus grande détresse émotionnelle. Sans parler des complications physiques qui l'accompagnent, telles que maux de tête, de dos, hypertension, désordre de l'estomac et maladies cardiaques. Ce qui est plus désolant encore, c'est que Dieu est attristé par notre péché. Les Écritures nous enseignent à régler le problème de la colère et ses causes, et à ne pas nous laisser emporter par elle. Éphésiens 4:26 nous décrit ce comportement constructif. Si vous vous mettez en colère, prenez garde de ne pas tomber dans le péché. Que votre colère ne dure pas jusqu'au soir. Une colère que l'on cajole et que l'on nourrit représente une porte ouverte à des actes pécheurs et malsains. C'est pourquoi il est important d'identifier de suite un sentiment de colère et de se sentir libre d'en parler. La personne à qui vous devriez pouvoir vous confier en toute occasion est le Seigneur. Confessez-lui tout péché de colère. Demandez-lui de vous montrer vos pensées négatives et laissez le Saint-Esprit vous guider dans toute la vérité. Dans Jean 16:13 se trouve une promesse sur laquelle on peut compter. Il vous guidera dans toute la vérité. Dans certains cas, il ne sera pas nécessaire de faire part de votre sentiment à la personne contre qui vous êtes en colère, parce que vous aurez appris à en parler seul avec le Seigneur. Il arrivera qu'il éloigne de vous la colère avec votre coopération, dans l'intimité de la prière. Saisissez vos fausses convictions et remplacez-les par la vérité. Laissez Dieu pénétrer vos pensées
et vos émotions par son Saint-Esprit, qui manifestera sa présence dans votre dialogue intérieur. Vous serez alors en mesure de penser, parler et agir pour la gloire de Dieu. Quand quelqu'un est en colère contre vous, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Indépendamment de votre efficacité à régler le problème de votre colère et ses causes, vous vivez dans un monde où il se peut que d'autres s'irritent contre vous. Et il y aura des moments où cela arrivera. Voici quelques façons de faire face à la colère des autres. 1. Ne soyez pas bouleversé chaque fois que quelqu'un est fâché contre vous. Ce n'est pas un désastre. Vous pouvez l'affronter de manière efficace. 2. Ne façonnez pas votre comportement simplement de manière à ne pas déranger les autres. Cela arrivera de toute façon. Et quand ils s'énervent, c'est leur problème, pas le vôtre. 3. Faites attention à la manière dont vous répondez aux explosions de colère des autres. Ignorez-les lorsqu'ils vous crient en pleine figure, mais soyez attentifs lorsqu'ils parlent raisonnablement. 4. Ne soyez pas intimidés. Prenez la parole et dites « S'il vous plaît, parlez-moi gentiment. » 5. Soyez doux et aimable. Ce n'est pas parce que quelqu'un est en colère contre vous que vous devez répondre agressivement. Prononcez des paroles telles que « Je suis désolé que ça n'aille pas. Est-ce que je peux faire quelque chose ?» 6. Quand l'accusation portée contre vous contient une part de vérité, admettez-le. Ne mentez pas pour vous défendre. Vous n'êtes pas obligé d'avoir tout le temps raison. Vous pouvez dire « C'est vrai, j'ai totalement manqué d'intelligence quand je suis venu ici parader avec ma voiture neuve. Je me rends compte que c'était juste pour me vanter et j'en ai honte. Pardonne-moi. » 7. Laissez aux autres le droit de se mettre quelquefois en colère contre vous et ne vous montrez pas choqué ou offensé quand cela se produit. Si vous insistez pour que tout le monde vous voie et vous respecte comme monsieur parfait et sans faute, vous serez terriblement déçu et victime d'une fausse conviction manifeste. Il peut arriver que la colère exhalée contre vous ne vous concerne en rien. Vous pouvez simplement servir de cible aux frustrations et aux malheurs de quelqu'un. Apprenez à identifier ce genre de choses et refusez de prendre comme une attaque personnelle n'importe quelle parole déversée contre vous. Rappelez-vous bien, si une personne est en colère, c'est son problème. N'en faites pas le vôtre. Le nombre de femmes battues et d'enfants martyrs augmente chaque année. Ne rentrez pas dans ces statistiques en ne changeant rien à la situation. Que vous soyez ou non victime, il existe une aide pour vous. Vous pouvez être libéré des horreurs d'une rage incontrôlée.